Salut à tous! Premièrement, je voulais vous remercier pour les retours sur cette première vidéo. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu aider certains, de vous avoir motivé à faire des photos, donc juste merci. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo complète de la retouche de la fameuse photo, donc tout ce que j'ai fait sur Lightroom, c'est-à-dire comment je suis passé de ça à ça. J'avoue que c'était pas forcément les plus faciles, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux tout ça. Intro. Non, toujours pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes petits tips de retouche Lightroom. On va regarder ensemble les outils que j'utilise et surtout comment je retouche les couleurs. Je sais que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Du coup, on passe de suite sur l'ordi. Ok, donc nous voilà bien sur Lightroom. On est bien sur la photo qu'on avait fait la dernière fois, ISO 100, 35 mm, f2 et la vitesse était bien en mode auto si vous avez suivi la vidéo précédente. Donc voilà, c'est bien du brut. On va essayer de mettre les petits presets que j'ai fait gratuitement. Ouais, c'est pas trop mal, ça aussi. Et ça, forcément, la neige, ça va pas marcher. Mais les petits presets marchent bien. Donc du coup, pour retoucher, la première chose que je fais, c'est que je viens ici sur les courbes. Je fais 4 points. Voilà. Et voilà, je viens augmenter les noirs ici pour former un S. Voilà, j'ajuste au fur et à mesure et vous avez une espèce de S. Ensuite, je viens baisser les hautes lumières. Alors, suivant la photo, il faut ajuster bien sûr. En général, j'augmente un petit peu les ombres. Ici, j'ai une belle luminosité, donc je vais les laisser en bas. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Je booste toujours un petit peu les blancs. Et je descends toujours aussi un petit peu les noirs, voilà, comme ceci. Ça étant fait, on va passer maintenant à la partie, une des parties les plus importantes, donc la retouche couleur, qu'on va faire avec ce panneau ici. Pour que vous compreniez à peu près, on va gérer couleur par couleur, teinte par teinte, la modification de la teinte, de la luminance et de la saturation. Donc on va passer au orange pour que vous puissiez comprendre un peu plus. Donc ici le orange va cibler, on va dire, la teinte de Julie. Donc on va pouvoir réexposer un modèle par exemple comme ceci. Donc là je vais pas trop le pousser parce qu'on va utiliser une autre technique que je vais vous montrer après. Je vais ensuite aller sur les jaunes. Alors le jaune est une couleur très importante à modifier. Donc en général, voilà, je viens la baisser un petit peu ici. La luminance, je l'ajuste. Ça dépend un petit peu de la photo. Et je viens aussi régler la saturation en fonction de la photo. Mais le plus important est vraiment la teinte en bas. Pareil pour le vert est super important. Je retouche énormément mes verts, j'avoue que c'est loin d'être ma couleur favorite, même sur un feed Instagram. La couleur verte est vraiment pas terrible. Donc comment je retouche mes verts? Je la baisse au niveau de la teinte, je baisse aussi la saturation et je baisse aussi souvent la luminance, voilà, pour que le vert ait un côté un petit peu fade, mais qui au final a un rendu assez cool, je trouve. Donc voilà, chacun ajuste un petit peu comme il veut. Après, il y a souvent du jaune dans le vert, donc on peut jongler un petit peu entre le vert et le jaune pour trouver la couleur parfaite. Ensuite, il y a le turquoise. Alors ça dépend vraiment des photos, je vais y toucher ou non, mais je touche beaucoup plus au bleu. En général, je le baisse un petit peu vers les turquoises. Suivant l'exposition aussi, je peux baisser la luminance pour qu'il ressorte un petit peu plus. Par exemple, si votre ciel est un petit peu surexposé, je peux le rattraper comme ça. Et j'aime aussi baisser la saturation. Ensuite, sur les autres couleurs, voilà, en général, je ne touche pas trop. Ça dépend des couleurs, mais ici, on voit qu'il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, notre touche couleur est faite. On va venir comparer avec la photo initiale pour voir si le résultat nous plaît bien. Ensuite, on va aller chercher un outil qui est super important sur Lightroom. Donc c'est ce petit pinceau qui est ici. Si vous cliquez ici, vous avez toute une liste de paramètres qui sont déjà prédéfinis. Et je vais aller cliquer sur exposition pour venir rééclairer mon modèle ici. Donc je vous parlais tout à l'heure du orange qui marchait assez bien pour venir rééclairer par teinte, qu'on a vu tout à l'heure dans les couleurs. On peut aussi très bien utiliser ce pinceau pour venir vraiment réajuster l'exposition par zone. Donc si je reviens sur le point noir, le point d'origine, je peux voir les zones que j'ai coloriées, ça peut être très utile. Et ensuite, à partir de ce pinceau, je vais avoir tous les réglages qui apparaissent ici. On s'intéresse principalement à l'exposition, donc je vais gérer mon expo. J'aime bien aussi descendre un petit peu les hautes lumières et remonter les ombres pour avoir un résultat assez naturel sur la réexposition. Alors attention, il faut que ça reste naturel comme je l'ai dit, n'en abusez pas.
Je vais pouvoir ajuster un petit peu ces réglages avec la teinte orange dont je vous parlais tout à l'heure. Là je cherche un petit peu quand même, c'est pas forcément très évident. Je trouve que Julie est un petit peu orangée, voilà. Donc à vous aussi de chercher, de revenir un petit peu sur vos réglages. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi revenir sur la balance des blancs si vous voulez des teintes, on va dire, qui tendent un peu vers le jaune ou vers le bleu. Ça peut s'avérer très utile pour ajuster aussi une teinte. Donc voilà à peu près où j'en suis au niveau de mes couleurs. Dans tous les cas, je vous ferai un petit preset avec les retouches exactes. Ensuite, j'aime beaucoup travailler aussi sur les hautes lumières et les ombres. Donc les ombres, je mets légèrement un petit bleu, voilà, comme ceci. Et en général, je viens pousser mes hautes lumières entre voilà, le rouge et le jaune. Bon là c'est pas forcément très nécessaire, donc on va rester voilà, comme ça. Voilà où nous en sommes pour le moment. Alors je continue avec un outil très important que j'utilise beaucoup. Je pense que je referai une vidéo vraiment avec tous les outils Lightroom pour vous détailler un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, j'utilise ce filtre radial que je vais pousser un petit peu comme ceci pour essayer de recréer un petit peu la lumière du soleil. Et bien sûr, n'hésitez pas à changer d'échelle pour pouvoir déplacer votre halo de lumière. Donc voilà, vous pouvez le déplacer un petit peu partout. C'est un outil vraiment pratique que j'utilise beaucoup. Voilà, je reviens à ma photo initiale. Deuxième outil, exactement dans le même principe, mais cette fois-ci en ligne. Ça va créer un espèce de dégradé en radial aussi. Donc je vais pouvoir augmenter, baisser la luminosité. Je l'utilise beaucoup pour mon ciel. Je vais venir baisser la luminosité pour attraper un ciel par exemple un petit peu surexposé et mettre la température un petit peu vers les bleus pour attraper tout simplement un ciel bleu. Voilà, je peux l'ajuster pareil dans le même principe que le filtre radial. Alors après ça, je vais reprendre un petit peu les bleus du coup qui sont ici, qui sont apparus avec ce filtre. Et je vais les retravailler légèrement pour que, encore une fois, ça paraisse assez naturel. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est venir faire mon vignettage ici avec une priorité des hautes lumières, donc pour isoler vraiment le visage au centre d'un portrait. Je viens le baisser, c'est plutôt pas mal. Et la dernière chose ici, c'est sur l'étalonnage où je viens, là j'ai pas vraiment de règles, de choses que je fais particulièrement. Je viens tout simplement chercher un petit peu en fonction de ma photo. Donc voilà, pour moi, on a fait le tour ici de la retouche couleur, exposition, etc. Vous avez une idée un petit peu de comment je travaille. Ensuite, généralement, je passe sous Photoshop pour faire ma retouche de peau. Par contre, pour ceux qui préfèrent rester sur Lightroom, il y a des petites astuces que je vais vous montrer de suite. Donc pour la première chose que je vais vous montrer, on va revenir sur le petit outil pinceau ici et vous allez sélectionner adoucir la peau. Donc vous allez ensuite appliquer ça sur le visage en évitant le nez, les yeux, les lèvres, voilà. Donc vous pouvez toujours revenir sur la source du pinceau pour afficher en rouge où vous êtes déjà passé. Et ensuite on va revenir ici sur la clarté. Voilà, moi je préfère rester aux alentours de 20-30, ça suffit largement et ça enlève déjà pas mal d'imperfections. Ensuite, toujours avec cet outil pinceau, vous pouvez sélectionner renforcement de l'iris et venir colorier juste ici dans les yeux en évitant donc le noir. Voilà, il faut bien faire attention. Donc on fait les deux yeux et ensuite pareil, vous pouvez venir ajuster la couleur avec la température et même l'exposition. Attention, pareil, à ne pas trop en abuser pour que ça reste quand même naturel. N'hésitez pas à revenir quand même sur votre photo d'origine. Donc voilà, je vais vous créer un petit preset à partir de ces retouches-là. Ça peut peut-être vous aider sur vos photos à la maison. Donc vous le retrouverez directement comme d'habitude sur mon compte Insta. Voilà pour cette première vidéo retouche. Du coup, en la re-regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses qui étaient un peu compliquées. Du coup, je pense vraiment à refaire une vidéo un peu plus simple
pour vous expliquer un peu tout le potentiel des outils qu'on a utilisés aujourd'hui et vous faciliter la tâche sur vos prochaines retouches. Comme je l'ai dit, normalement je passe après ma photo sur Photoshop pour finaliser un petit peu ces retouches, mais ça devient forcément un petit peu plus complexe. Si vous êtes un petit peu curieux de voir ce qu'on peut faire sur Photoshop, je vous invite à aller voir le compte de mon pote Félix Barjou. Pour moi, c'est vraiment le master en termes de retouches Photoshop. Et du coup, il fait pas mal de vidéos et de live où il explique clairement ses retouches, comment il les met en place, avec quel outil, etc. etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour qu'on améliore au mieux cette chaîne YouTube. Je vais réfléchir très vite à d'autres vidéos et je vous dis du coup à très bientôt.